Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa Magan, je suis nutritionniste, coach. Je suis formée depuis une quinzaine d'années sur l'alimentation, enfin sur la nutrition, sur la psychologie du comportement alimentaire et puis la psychologie de l'être humain et également les neurosciences et voilà tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'alimentation. Donc je suis bien des personnes pour leur permettre de pouvoir euh, arriver à retrouver leur poids de forme et surtout leur harmonie en fait, leur harmonie générale, leur bien-être. Voilà, qui va permettre de pouvoir maintenir ce poids de forme tout en étant dans une grande liberté alimentaire puisqu'on ne passe pas du tout par le mode régime ni par le mode restriction. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler en fait de quelque chose qui revient quand même très régulièrement, souvent lors du premier rendez-vous. J'ai des personnes qui me disent, ben voilà, moi je me rends compte que les après-midi, en fait, quand je rentre à la maison, j'ai très souvent des envies de manger et puis j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, ou bien mon problème c'est à table, je sens bien que déjà j'ai pas forcément faim quand je passe à table. Mais bon, je mange et puis parfois même je me resserre alors que je sens bien que j'en aurais pas forcément besoin, mais je le fais quand même. C'est difficile pour moi de m'arrêter. Voilà, c'est difficile pour moi de m'arrêter, c'est difficile pour moi de ne pas manger. Voilà, c'est toujours cette difficulté à dire stop en fait. Cette difficulté à dire stop qui revient et qui fait que ce petit plaisir qu'on va avoir chaque jour dans son quotidien, qui finalement, est-ce que c'est tant un plaisir que ça, mais qu'on va en fait voilà, vouloir maintenir chaque jour, va faire que de fil en aiguille, comme ça on va prendre du poids. Alors, du coup, nous, on va travailler bien sûr sur le fait d'arriver à poser cette limite, puisque c'est ce qui va être important, sans interdire d'aliments, bien sûr. Qu'est-ce qui va faire du coup qu'on va arriver à poser cette limite ou pas? Ce qui va faire qu'on va arriver à poser cette limite, ça va être vraiment quelle est, vous, votre détermination à atteindre vos objectifs. Et pas seulement vos objectifs au niveau de l'alimentation, en fait, mais vos objectifs dans votre vie, vos objectifs de manière générale. Est-ce que déjà vous avez des objectifs? Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avancez chaque jour? Vous avez cette volonté d'avancer chaque jour vers vos rêves? Car si cette détermination n'est pas vraiment présente, eh bien, ce sera difficile en fait d'arriver à poser des limites puisque finalement, bah, vous avez le sentiment de pas avoir tellement grand chose à gagner à faire ça en fait. Voilà. Oui, il y aura une perte de poids, mais ce sera plus tard. Mais pour l'instant, voilà, vous restez fixé sur ce bénéfice primaire en fait, ce petit truc en plus que vous allez consommer chaque jour et qui va finalement vous entretenir en fait dans une zone de confort qui n'est finalement pas si confortable que ça et pas si agréable que ça. Donc il va falloir acquérir une grande détermination à vouloir en fait atteindre vos objectifs, vouloir savoir vraiment ce que vous voulez et pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Et ça, en fait, bien, ça va dépendre vraiment de l'énergie que vous mettez là-dedans. Ça va être important vraiment d'avoir cette énergie et de vouloir aller au bout des choses. Voilà. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on a naturellement en nous. L'enfant petit, il est plein d'énergie. Il court, la petite fille ou le petit garçon que vous étiez, courait partout, avait envie de découvrir le monde. Un enfant, il est tellement déterminé à apprendre à marcher, même s'il doit se casser la figure entre-temps, parce qu'il ne marchera jamais du premier coup, mais il se relève et il y va, et il continue et il sait vraiment, il a cette détermination de savoir où il veut aller. Pareil, quand vous avez appris à faire du vélo, vous êtes sûrement tombé plusieurs fois, mais vous êtes remonté et vous êtes arrivé à aller au bout de votre objectif. Et on est avec cette capacité de savoir ce qu'on veut et d'aller au bout des choses. Voilà, et c'est notre mode de fonctionnement. On est né pour croître, on est né pour évoluer, on est né pour avancer vers nos rêves. Seulement, eh bien souvent, en fait, on a rencontré, pendant notre jeune âge, on a rencontré ce qu'on va appeler des briseurs de rêves. Les briseurs de rêves, ça va être à l'école, où on va souligner en rouge ce qui n'est pas bien, en disant non, non, ça c'est pas bien, on va pas forcément mettre le doigt sur ce qui a été bien fait ou ce qui a été positif, mais on va quand même surtout souligner en rouge ce qui n'était pas bien. Du coup, ça renvoie en fait tout de suite à une difficulté, surtout une culpabilité et un sentiment d'échec en fait vraiment, alors que c'est juste la direction pour pouvoir progresser en réalité.
Et puis, il y a eu ce qu'on a pu intégrer aussi étant enfant, hein, parce que l'enfant, bah, lui, il n'en a rien à faire de ce que peuvent penser les gens. Lui, il pense à lui, il avance, mais petit à petit, voilà, bien souvent, on va lui dire, mais fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser, tu me fais honte, arrête un peu, voilà, des phrases comme ça qu'on a pu entendre. Qui va faire que l'enfant, bah, petit à petit, va, en grandissant, apprendre qu'il ne faut pas faire certaines choses parce qu'on ne sait jamais ce que les gens vont pouvoir dire, etc. Alors que quand il était petit, en fait, on avait beau le critiquer à l'école, hein, on avait beau voilà, se moquer ou quoi que ce soit, l'enfant, lui, il a bien compris que le jugement des autres, bah, c'était juste, en fait, ça renvoyait les personnes à elles-mêmes, hein. Un enfant, vous vous moquez de lui, il va vous dire toi-même. Voilà, donc en fait, c'est vraiment quelque chose, on est avec cette capacité d'aller vers ses objectifs, de se fiche complètement du regard des autres et d'aller de l'avant. Sauf que, voilà, on a rencontré bien des situations qui ont fait que on a eu un petit peu les ailes coupées. Ou bien ça peut être aussi, voilà, peut-être un papa qui a pu, lui, voilà, avoir cette éducation aussi de son côté un peu exigeante, où finalement c'est jamais assez bien. Voilà, on a du mal à féliciter ce qui est bien, mais on veut toujours pousser l'enfant. Alors c'est pour son bien-être, pour sa réussite. On va lui dire tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Et l'enfant, pour lui, en fait, il intègre dans ses croyances je ne suis pas assez bien en fait, je ne suis pas assez bien. Et du coup, eh bien, tout ça va faire que cet enfant qui était plein de vie, plein de désirs, plein de rêves, plein de vie, d'énergie pour aller vers ses rêves et vers ses objectifs, va petit à petit se renfermer sur lui-même, ne surtout pas vouloir sortir de sa zone de confort parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va penser. Et puis c'est pas agréable de se retrouver dans un sentiment d'échec. Voilà, toutes ces choses qui vont faire que du coup, eh bien, on va perdre cette énergie à aller de l'avant et qu'on va rester sur les petits plaisirs du quotidien. Et malheureusement, on retrouve ça clairement dans le comportement alimentaire. Parce que, en plus d'avoir intégré ça dans notre cerveau émotionnel, qui, je vous le rappelle, hein, s'est arrêté de grandir à l'âge de 7 ans et a fait sa boucle de fonctionnement à ce moment-là, on a aussi entendu qu'il fallait finir son assiette, que manger, il fallait bien manger pour ne pas être malade, il fallait bien manger pour ci, il fallait surtout pas sauter le petit déjeuner, etc. Donc en fait, voilà, bien manger et le plaisir de manger, c'est quelque chose en fait qui est bien, qui est agréable, par contre, tout ce qui va être je vais de l'avant, j'ai pas peur de me planter, j'avance, etc. Je me fiche de ce que pensent les autres. Tout ça, en fait, c'est devenu quelque chose de non, 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 il faut pas aller là-bas. Il faut pas aller là-bas, je suis pas assez bien, je suis pas capable, qu'est-ce que vont penser les autres? Donc en fait, c'est ce qui nous a fait perdre, c'est ce qui nous a fait perdre notre détermination à aller vers nos objectifs. Et du coup, très souvent, en fait, je rencontre des personnes qui malheureusement n'ont plus de rêves, n'ont plus d'objectifs, n'ont plus de désirs. Elles ont envie de perdre du poids, parce que c'est bien de perdre du poids, parce que je suis sûre que je me sentirai mieux quand je serai mince. Je suis sûre que je me sentirai mieux quand je perdrai du poids. Mais quand je m'ennuie, que je rentre à la maison, que je ne sais pas quoi faire, bah, j'ai envie de manger. Voilà, j'ai envie de manger et puis du coup bah, c'est difficile de me retenir, puis de toute façon je sais pas quoi faire d'autre et puis je commence à manger et puis là bah, j'arrive plus à m'arrêter. J'arrive plus à m'arrêter parce que tout cet espace vide en fait, eh bien mon cerveau qui a appris que c'était ça la réponse au vide en fait, hein, de remplir de nourriture, là, il va déclencher la réponse alimentaire en fait. Et du coup eh bien, je vais manger pour combler cet espace jusqu'au moment où j'ai une autre obligation, où j'ai autre chose à faire en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème parce que le fait de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir de rêve, va nous amener vers une certaine procrastination en fait. Que ce soit dans les moments où on va pas mettre de choses en place, c'est-à-dire on va s'ennuyer, on va rien faire de particulier, ou quand on fait quelque chose, mais pareil, où on sort un petit peu de notre zone de confort et qui nous casse un peu les pieds et qu'on sait qu'on devrait faire, mais bon, on n'a pas trop envie, etc. On n'a pas trop l'énergie. Eh bien, votre cerveau, pareil, il va trouver une stratégie d'évitement et il va commencer à vous dire si tu allais plutôt manger quelque chose pour vous éviter de sortir de votre zone de confort. Et c'est ce qui va faire que finalement, il va falloir y revenir encore. Et finalement, voilà, on arrive dans cette espèce de procrastination
qu'on va maintenir et qui va faire que plus on est là-dedans, et moins on a de désir, et moins on a d'envie, et plus on prend du poids, et c'est vraiment le cercle vicieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir entre autres à perdre du poids, parce que cette réalité, elle est valable pour tellement de choses en fait. Ça va être d'aller retrouver l'enfant à l'intérieur de vous qui était plein de rêves en fait. Et de vous rendre compte que votre vie, elle est tellement précieuse, tellement unique, et que vous avez tellement de choses à y faire. Et que peut-être qu'un jour ce sera trop tard, quand vous allez vous retourner et vous dire mince, j'arrive à la fin de ma vie et que j'aurais tellement aimé faire ça. Et en fait, tout ce temps, essayez de compter tout ce temps où vous êtes chez vous et où vous vous ennuyez, ou peut-être vous êtes devant la télé, vous êtes devant Netflix en train de grignoter. Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment en fait? Retrouvez cette détermination, retrouvez vos objectifs, retrouvez des rêves, des choses que vous avez toujours eu envie d'accomplir, que vous avez vu à la télé, vous avez dit ah ben j'aimerais bien faire ça, faites-le. Voilà, mettez un plan en route, et puis à chaque moment que vous êtes seul, ben voilà, faites ou vous savez pas quoi faire, mais commencez à mettre des choses en place et retrouvez votre détermination, retrouvez votre objectif. Rendez-vous compte que vous avancez jour après jour, et très vite l'envie de manger va disparaître, parce que vous allez pouvoir remplacer ça par quelque chose qui sera tellement plus nourrissant pour vous, tellement plus et tellement plus vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à mettre ces choses-là en place, ça va devenir comme addictif en fait, puisque vous allez retrouver votre vraie nature. Et là, vous allez sans problème arriver à vous arrêter de manger au moment des repas, ne plus manger au moment du vide, parce qu'il n'y aura plus de vide en fait. Voilà, vous aurez une détermination à toute épreuve, vous aurez une énergie qui va vous permettre de pouvoir voilà, enfin déplier vos ailes, retrouver les ailes qui ont été coupées à un moment donné et qui vous ont amené dans une énergie un petit peu passive, un petit peu beaucoup même. Voilà, arrêtez de regarder en arrière, il m'a fait ci, il m'a fait ça, oui, mais si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, parce que si vous avancez en regardant derrière, en fait, vous n'allez pas avancer en réalité. Regardez devant, regardez le temps que vous avez devant vous, regardez le temps précieux que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir croître dans votre vie. Et à chaque fois que vous entendez des excuses qui cherchent à vous ramener au niveau de votre cerveau reptilien, qui n'a pas envie de changer les habitudes parce qu'il se dit « oulala, changer les habitudes, ça pourrait être dangereux », c'est que vous êtes en train de croître, c'est que vous êtes en train de changer. Donc, soit eh bien, vous allez ne pas l'écouter en disant « non, je ne vais pas écouter là, ce lézard qui est en train de me parler, mais je vais aller de l'avant parce que je veux réaliser mes rêves et je veux avancer dans ma vie ». Soit vous allez faire demi-tour et revenir dans votre zone de confort, et les jours vont passer les uns après les autres, et puis à un moment donné, il sera peut-être trop tard. Voilà. Alors vous allez me dire qu'on s'éloigne un petit peu de l'alimentation, mais en fait, en réalité, on est tellement au cœur du sujet, tellement, tellement, tellement. Parce que à partir du moment où vous allez pouvoir mettre ça en place, l'alimentation ne sera plus un sujet en fait. Vraiment, vous allez pouvoir manger tout ce que vous aimez sans aucun problème, mais en fait, la limite, vous allez la poser très clairement, parce qu'il y aura tellement d'autres choses derrière cette limite que vous allez mettre en place pour votre plus grand bonheur. Et finalement, l'alimentation ne sera plus peut-être que votre seul plaisir ou un des seuls, mais il y en aura tellement d'autres. Voilà. Et cette belle énergie que vous allez retrouver, vous allez pouvoir vraiment faire des choses extraordinaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. On me demande souvent si je fais des consultations à distance. Oui, je le fais, tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en MP. Vous n'aurez peut-être pas un rendez-vous tout de suite, mais voilà, rapidement quand même, je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Voilà, vous pouvez toujours pareil, vous abonner sur ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que elle vous aura aidé à retrouver de l'énergie pour aller de l'avant, et que vous allez pouvoir réaliser tous de grandes choses. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.